Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Alors dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice 33. Dans cet exercice, nous avons une masse qui ici fait 500 grammes, qui va venir tomber sur un ressort et on nous demande sur quelle distance ce ressort va se comprimer. Alors, la première chose à faire dans ce genre d'exercice est de se faire une représentation. Donc on peut diviser l'exercice en trois phases. La première, on va dire en T0, on a notre bloc qui se trouve à une certaine hauteur. Au-dessus de notre plaque avec le ressort. Donc cette hauteur H, hop là, ici, fait 60 cm. Ensuite, on a une deuxième partie où nous pouvons dire que le bloc de masse de 500 grammes se trouve juste au niveau du ressort. Tac, donc si on dessine, hop là. On se retrouve avec ça. Et finalement, on peut dire qu'il y a une troisième partie dans notre exercice qui est le moment où le ressort est comprimé sur une certaine distance que nous allons appeler D. Donc toujours avec la masse qui se trouve dessus. Et ce que nous allons faire en fait, c'est mettre une référence ici. Et on va dire que à cette hauteur-ci, on se trouve en x égale à 0. Ce qui veut dire que notre ressort par après a été comprimé d'une certaine distance d que nous allons calculer. Maintenant que nous avons dessiné notre problème physique, nous allons évaluer les énergies qui rentrent en jeu pour pouvoir le résoudre. Alors il y a trois types différents d'énergie qui vont rentrer en jeu. Nous avons l'énergie potentielle de notre système, l'énergie cinétique et l'énergie liée au ressort. Alors, donc dans les trois cas, nous allons évaluer ces énergies. Dans le premier cas, au temps t égale à 0, notre bloc de masse de 500 grammes a une certaine énergie potentielle vu qu'on se trouve à une hauteur h de notre ressort. Et donc, notre énergie potentielle égale à mgh. Qu'en est-il de notre énergie cinétique? On lâche le bloc, donc celui-ci n'a pas de vitesse. Donc, notre énergie cinétique est égale à 0. Et ensuite, pour le ressort, l'énergie du ressort est également nulle, car celui-ci n'est pas comprimé. Alors, au temps T1, on fait exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'énergie potentielle? Dans ce cas-ci, nous n'avons pas d'énergie potentielle parce que notre bloc vient tout juste d'impacter notre plateforme avec le ressort, et on se trouve bien à une hauteur x égale à 0, ce qui fait que nous n'avons pas d'énergie potentielle. Qu'est-ce qu'il en est de l'énergie cinétique? On a lâché le bloc d'une certaine hauteur h, et maintenant il vient impacter le ressort, ce qui fait qu'il a une certaine vitesse. Donc nous pouvons dire que l'énergie cinétique est égale à 1/2 mv². Et finalement pour notre ressort, celui-ci n'est pas encore comprimé, ce qui fait que son énergie est nulle. Alors finalement, au moment où le ressort atteint sa compression maximum, on va en fait effectuer exactement la même chose. Donc, qu'en est-il de l'énergie potentielle? Ici, on a une énergie potentielle. Et celle-ci n'est pas nulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se trouve à une distance d en dessous du repère. Et il faut faire attention à quelque chose ici, c'est que cette distance d est négative. Et donc notre énergie potentielle se note mg fois moins d. Ensuite, qu'en est-il de notre énergie cinétique? L'énergie cinétique est nulle. Pourquoi? Parce qu'au moment où le ressort atteint sa compression maximum, il n'y a rien qui bouge. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de vitesse, ce qui fait qu'elle est nulle. Mais par contre, dans ce cas-ci, notre ressort a une énergie qui correspond à 1/2 k d carré, où k est la constante de rigidité de notre ressort et d est la distance sur laquelle celui-ci est comprimé. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cet exercice pour trouver d? On va faire appel à la conservation de l'énergie tout au long du chemin parcouru par notre bloc et notre ressort. Donc, dans la première situation,
dans la deuxième et dans la troisième, eh bien, on peut dire que notre énergie a été conservée tout au long de T0, T1 et T2. Ce qui fait que on se retrouve en fait que l'énergie qui était là dans le problème initialement se retrouve aussi à la fin de notre problème. Donc en fait, on a que l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Du coup, si on reprend notre problème, eh bien, on peut dire que l'énergie à ce moment-ci du système est égale à l'énergie qui est ici. Ce qui veut dire que mgh est égal à 1 demi mv carré. Et finalement, on peut dire que ça est également égal à ça. Mais comme cette énergie-ci est également égale à cette énergie-ci, on peut dire que l'énergie initiale de notre système est égale à l'énergie finale de notre système. Donc, si on reprend le fait que ce qui est l'énergie qu'on a au début est égale à l'énergie qu'on a à la fin, eh bien, on se retrouve avec une équation toute simple qui nous dit que mgh est égal à mg moins d plus 1 demi kd carré. Alors on se retrouve ici avec une équation du deuxième degré à résoudre pour trouver notre distance d sur laquelle notre ressort est comprimé. Donc si on reprend l'équation qu'on a obtenue, on va la résoudre pour trouver la distance d sur laquelle le ressort se comprime. Donc ce que nous faisons, c'est que nous réécrivons cela sous la forme d'une équation du second degré. Comme ceci. Et on va la résoudre en D. Donc, on sait que nous avons une équation du second degré, ce qui veut dire que nous avons deux solutions possibles. Nous allons noter ces solutions D1 et D2. Et ces solutions, on les trouve comment? Eh bien, on se rappelle, une équation du second degré peut être écrite sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, où a est le terme ici devant des carrés, b est moins mg et c égale à moins mgh. Donc si on résout cela, on obtient moins b plus ou moins radical de b carré moins 4ac divisé par 2a. Et si on remplace par les valeurs de notre problème, cela nous donne mg Et en remplaçant les valeurs que nous avons par les valeurs numériques, eh bien, nous trouvons deux distances. La première, D1, est égale à moins 0,18 mètres, qui physiquement n'est pas possible car la distance est négative. Et ensuite, D2 égale à 0,27 mètres. Donc on a bien que notre ressort se comprime sur une distance de 27 cm. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt dans de nouvelles vidéos sur Radio Gazou.